Bonjour à tous, c'est Donna, bienvenue sur 4V, plateforme de partage de potentiel, d'expérience et d'expertise. J'espère que vous allez bien. Prochainement, nous aurons nos événements axés sur l'entrepreneuriat, le coaching, professionnel, l'artistique. Donc voilà, on est là pour partager les talents qu'on a, les exploiter et surtout s'enrichir les uns les autres. J'ai eu plusieurs messages suite à la vidéo que j'ai postée ce matin et ça fait plaisir par rapport au métier du recrutement. Si vous êtes dans une agence de recrutement et que vous êtes un petit peu perdu, que vous débutez, voilà les conseils que je peux vous donner pour avoir été au recrutement commercial et à la direction d'une grande équipe. Je voudrais en fait vous parler de deux sujets encore, parce que c'est l'infini. Pour ceux qui connaissent notre métier, c'est l'infini, ça ne finit jamais. Comme on dit, tu peux travailler du lundi au dimanche, tu n'auras jamais fini. Ok? C'est un métier, soit tu es fait pour, soit tu n'es pas fait pour. Voilà, parce que c'est très prenant, c'est très usant. Ça prend aux tripes, mais c'est un métier de passionné. Comme on dit, on est fou, mais si on est là, c'est qu'on aime ça. Donc voilà, les métiers du recrutement, notamment de l'intérim ou de l'insertion, ce sont des métiers de passion. Et aujourd'hui, je voudrais parler de deux choses. Le fait de devancer, ça marche pour tout dans la vie. Vraiment, vous savez que dans nos métiers, on doit rendre des comptes à nos clients, à nos intérimaires, à nos demandeurs d'emploi, à notre direction. On reçoit énormément de mails de la direction, etc. Quand vous êtes responsable, pensez à bien sortir tous les mails de la direction et veillez à ce que les équipes aient bien pris connaissance des mails, quitte à relire les mails. Vraiment, relisez tous les mails importants de la direction avec votre équipe lors des réunions. Quand c'est urgent, prenez votre équipe, hop, on stoppe tout en mort, on lit le mail du siège, de la direction, tous ensemble, tout le monde a compris. Est-ce qu'il y a besoin d'éclairer quelque chose? Ok, c'est parti, on avance. Parce qu'il y a tellement à traiter, il y a des choses qui se font immédiatement. Ok, c'est fait, on déchire. Voilà, c'est très important. On reçoit beaucoup de mails et vraiment, et tout est important, tout doit être traité. Donc vraiment, je vous encourage à réunir vos équipes pour les messages importants de vos directions. Donc quand je dis devancer, je parle du fait qu'on sait ce que nos clients attendent, en général. Une fois qu'on a compris cerner notre client, on sait ce qu'il attend. C'est pour ça que c'est important de faire un bon rendez-vous de découverte, un bon suivi derrière, une bonne visite de site après, et après le suivi, quoi. Voilà. Donc premier rendez-vous prospection, ensuite premier rendez-vous découverte, ensuite deuxième rendez-vous, c'est avec l'équipe pour présenter l'équipe, la visite de site, et après faites des rendez-vous de courtoisie, de suivi, soyez présents chez vos clients, ne les lâchez plus. Et devancez-les. Voilà. Quand vous devancez, quand vous faites ce qu'on n'attend pas de vous, ce qu'on ne vous a pas demandé, mais vous êtes les rois. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, devancez vos clients, vous savez ce qu'ils veulent, vous savez ce qu'ils attendent. Des fois, je sais qu'on a la flemme, c'est dur, je sais qu'il y a des tâches très chronophages, qu'il y a des demandes clients qui demandent beaucoup de tâches administratives en agence. Je sais que c'est très lourd parfois, surtout pour les agences à volume, mais vraiment, voilà, si c'est possible, organisez-vous, demandez de l'aide à vos directions pour renforcer les équipes ou autres, mais vraiment, devancez vos clients, devancez votre direction. Vous savez que ce que la direction demande, devancez-la. Devancez vos équipes, vous savez de quoi les collaborateurs ont besoin pour travailler dans de bonnes conditions. Devancez vos intérimaires, réservez-leur un bon accueil, un bel accompagnement. Voilà, devancez, même dans vos vies, devancez vos maris, faites-leur, surprenez-les, devancez vos parents, vos frères et sœurs, bref, même quand on ne vous a pas demandé, faites les choses. N'attendez pas qu'on vous demande les choses. N'attendez pas qu'un client vous relance plusieurs fois. Quand un client vous relance plusieurs fois pour la même chose, c'est un échec. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Nul n'est parfait. Mais le but, c'est qu'on n'ait pas à nous relancer. Voilà. Des fois, on est débordé, ok. Mais le but, c'est qu'on n'ait pas à nous relancer. Surtout quand on sait ce qu'on attend de nous. D'accord? Vraiment, moi, je disais toujours à mes équipes, et je le dis encore aujourd'hui, devancez-moi. Vous savez ce que je veux. Maintenant, vous connaissez mon fonctionnement. Devancez-moi. N'attendez pas que je vous demande des choses. Devancez-moi. Et là, ça fait plaisir. Quand à un moment donné, tout est fait sans qu'on ait à relancer, réclamer, c'est un réel plaisir. Et c'est une preuve de maturité aussi. Et de responsabilité, je dirais. Voilà, au-delà de devancer, je vais parler de la gestion des émotions. Voilà, je vais commencer à en parler ce matin, mais je n'ai pas terminé. C'est vrai que dans le métier qu'on fait, on peut avoir un coup de fil où on nous agresse, clairement. Parce que voilà, il y a une réclamation sur le salaire, il y a un oubli. Sachant que dans nos métiers, on dépend des heures que les clients nous envoient. Alors après, l'erreur est humaine, on peut faire une erreur de saisie. Mais ça, voilà, ça peut être dans les deux sens.
Et il faut savoir faire la part des choses. On peut passer d'un appel agressif à un appel « Ah merci, j'ai été pris pour une mission » ou un client super, les candidats collent bien. On est content, un autre appel, on se fait enchaîner par la direction parce qu'on a oublié de... On n'est pas à jour dans la signature des contrats. Voilà. Pareil, mettez en place des opérations avec les étudiants, les alternants, des opérations. Moi, je mets ça en place avec les étudiants. Vraiment, c'est très important. La qualité, juridiquement parlant, il faut qu'on soit dans les clous. Il faut que les contrats soient signés côté intérimaire et client. Et on sait combien c'est difficile d'avoir tous nos contrats signés par les clients et les intérimaires. Mettez en place des opérations en agence avec les étudiants pour extraire tous ces contrats-là et relancer les clients et les intérimaires pour les faire signer. Faites passer les intérimaires qui ne sont pas à l'aise avec les outils de démat, faites-les signer leurs contrats, faites-leur signer les contrats. Donc voilà, donc tout ce qui est coup de fil anxiogène ou passage anxiogène, il faut faire la part des choses. Voilà, quand un client vous enchaîne au téléphone, parfois ça peut être très difficile. Hein. Des fois, il y a des mots qui blessent, des mots qui font que les collaborateurs se remettent en question, les collaborateurs perdent leur motivation, ils n'ont plus envie de travailler. Un simple mail client peut vraiment gâcher une journée hein, et avoir une semaine et démotiver une personne. Voilà, on s'investit, on donne au max et puis il se passe quelque chose et on se fait démolir par le client et ça peut vraiment faire mal si on n'est pas fort mentalement. Voilà, il faut faire la part des choses. Comme on dit souvent dans notre métier, c'est pas toi, c'est l'entreprise. D'accord? Là, il en a à l'entreprise parce que on a retardé sur un dossier ou une action a fait que... Voilà, des fois, c'est pas forcément notre faute non plus. Il y a plusieurs paramètres qui font que des fois, ça colle pas ou ça le fait pas. Mais il faut faire la part des choses. Il ne faut pas tout prendre pour soi. Voilà, on est là, on est au travail, on est humain avant tout. On a notre vie privée, voilà. Là, on se dit, là, la personne qui est en face de moi, que ce soit le client ou le candidat ou l'intérimaire, il est fâché contre moi, il me parle très mal parce qu'il a des raisons. Ça se trouve, il est stressé, ça retarde sa chaîne, donc forcément, il est frustré, il n'est pas content. Voilà, en fait, il nous transmet son stress. Quelqu'un qui s'énerve sur vous, c'est pas que vous êtes forcément fautif, c'est que lui, il gère pas ses émotions déjà, et il vous renvoie son stress. Donc ne le prenez pas pour vous. Soyez calme, laissez-le déverser. Écoutez. Et de l'empathie. Montrez-lui que vous avez de l'empathie. C'est très important dans notre métier. Voilà, un souci sur la paye. On se met à sa place. Hein. Tout le monde, même si nous, je l'ai toujours dit, s'il nous manque 1 euro sur nos payes, on boude. Alors, quand il s'agit de sommes, souvent c'est des sommes importantes, en plus ça peut arriver. Voilà, soyons vraiment à l'écoute et dans l'empathie, en faisant comprendre à nos intérimaires qu'on est vraiment navré. Voilà, si on est débordé, on donne rendez-vous, savoir s'imposer aussi, donner rendez-vous à l'intérimaire, lui faire comprendre que si vous voulez que votre dossier soit bien suivi, je vous donne un rendez-vous et on va gérer ça bien, de A à Z. Si là vous débarquez, il n'y a pas de rendez-vous, si je vous traite le dossier, je vais le faire à la one again. Voilà, vous voulez que ça soit bien traité ou que ça... Eh bien écoutez, on va se donner rendez-vous, monsieur. Vous n'était pas prévu, vous passez aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Voilà, donc l'essentiel c'est de dire je vous comprends, j'entends. Et vraiment, il faut être sincère, il faut se mettre à la place des gens. Mais pas prendre tout au premier degré. Ah, il m'a engueulé, ça y est, je suis pas bien, je suis déprimée, ma journée est... Non, voilà, c'est vraiment de ça que je voulais vous parler. Devancez toujours et vous serez vraiment quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui sera toujours complimenté, apprécié. Voilà, devancez et ne prenez pas tout pour vous. Voilà, gérez vos émotions parce que souvent quand quelqu'un vient vous blesser, c'est parce que lui-même n'a pas géré ses propres émotions. D'accord? Donc, prenez pas tout pour vous, faites la part des choses, laissez les gens s'énerver, ils ont le droit d'être mécontents, des fois c'est justifié. Laissez-les se libérer, mais écoutez-les, prenez le temps de les écouter et puis de dire voilà, écoutez, je suis là pour trouver une solution. Pour cela, je vais vous donner rendez-vous ou sinon, parlez-moi, quel est le sujet? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, très bien, on va traiter ça. Tranquille, apaisez la personne. Mais si vous aussi, vous haussez le ton avec la personne en face de vous, elle est déjà chaude, là, ça va être l'explosion. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, vous encourager. Et bonne fin de journée.